Bonjour à tous, ici Psycho Crypto. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zo Crypto World, un NFT Games basé sur la Binance Smart Chain, donc que vous pouvez utiliser avec MetaMask ou éventuellement d'autres wallets. Avant de commencer, petit disclaimer, mais cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et surtout ne dépensez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, Zoo Crypto World, c'est un jeu de cartes concrètement dans lequel vous allez pouvoir faire du PVP, player versus player, et du PvE, player versus environment, et aussi du mining, donc pour gagner de nouvelles crypto-monnaies. Concrètement, comment ça fonctionne? Déjà, pour obtenir des cartes, il va falloir les acheter, c'est-à-dire avoir des clés, et avec ces clés, ouvrir des coffres que vous trouvez là. Un coffre, ça coûte une clé. Et aujourd'hui, on constate qu'une clé, en bas à gauche, c'est 14,46 dollars. Donc pour obtenir une carte, c'est 14 dollars. Les chances d'obtenir une carte, plus ou moins rare, vous avez 5 catégories de cartes qui vont de junk à legendary. On voit que vous avez quasiment 55% de chances d'avoir une carte junk qui malheureusement ne vaut pas grand-chose, c'est le premier niveau. Et ensuite, voilà, 27% pour une normale, 13% pour une rare, 3% pour une épique et une legendary à 0,43%. Donc à vous de voir si vous préférez acheter des cartes directement sur le marché, on va regarder, il existe un marché, ou alors si vous voulez jouer avec votre chance, et donc acheter des clés, et avec ces clés, eh bien, obtenir des cartes. Concrètement, comment obtenir déjà des clés? Pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'acheter des clés, vous pouvez faire du farming. Donc il existe des LP, des liquidity pools. On voit qu'il y a le Zoo BNB LP qui est à 439%. Donc si vous détenez du Zoo et du BNB, vous pouvez les stacker directement et donc obtenir des clés, 439% qui reste un rendement intéressant. On voit ici que j'ai un reward de 1,16 clés que je peux retirer à tout moment. Et après voilà, vous avez beaucoup d'autres pools et tout simplement des pools aussi en BNB, en USDC, BUSD, USDT. Vous avez de l'USDC à 36%. Donc voilà, pour ceux qui ont un peu de stablecoin, ça peut être une bonne opportunité que de venir faire un peu de farming pour obtenir des nouvelles clés si vous voulez commencer le jeu tranquillement. Et de toute façon, voilà, 36%, je trouve que ça reste un rendement très intéressant. Concrètement, ça fait 72 ans de livret en quelque sorte. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces pools-là. Donc une fois que vous avez vos clés, je vous disais, vous pouvez ouvrir un coffre et à ce moment-là, obtenir des nouvelles cartes. J'ai ouvert très peu de coffres, mais j'en ai ouvert quelques-uns, on peut le voir ici. J'ai obtenu surtout des cartes junk, forcément, 55% de chance. J'ai obtenu une normale et j'ai obtenu une carte rare. Et donc après, je me suis plutôt dirigé sur un marché pour acheter des nouvelles cartes. Et ensuite, donc on va aller voir un petit peu sur le marché comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir trier junk normal, rare, épique, etc. Et surtout, vous allez pouvoir éventuellement trier par team. Donc, si on met des cartes épiques et toutes les cartes qui existent, voilà, on va retrouver soit des packs de cartes, soit des cartes à l'unité comme celle-là, la tortue à 300 dollars. Donc, ici, vous avez donc toutes les cartes épiques. Soit, je vous dis, vous pouvez acheter celles qui vous intéressent, soit vous pouvez acheter des packs. Concrètement, on voit que si on prend celle-là, elle a une petite couronne avec un 1 et un 23 avec une petite pioche. Le 1, ça veut dire qu'elle est niveau 1. Le 23 avec la pioche, c'est-à-dire qu'elle a 23 de puissance de minage, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ces cartes, donc, vous allez aussi pouvoir les stacker et faire du farming directement ici dans le mining camp. Moi, je possède quelques cartes où on voit que mon H-Power, c'est 145. Ça veut dire que 100 H-Power, ça vaut 9,77 euros jour. Donc, en gros, pour faire simple, j'ai à peu près 15 euros par jour qui sont minés. Et on voit que là, depuis quelques jours, j'en ai cumulé 104. Donc, je peux les claim à tout moment pour les revendre, ou alors ce que je fais moi dans ma stratégie, c'est que je les vends pas forcément. Une fois que j'arrive à peu près à 200 euros, eh bien je vais les mettre en farming. Je vais en vendre la moitié pour du BNB, je vais garder l'autre moitié en Zoho et je vais tout mettre dans le LP Zoho BNB à un peu plus de 400% pour obtenir des nouvelles clés. Soit des clés que je vais vendre, soit des clés que je vais utiliser si je me sens chanceux pour éventuellement ouvrir un coffre. Donc c'est pour ça que une carte junk, si on retrouve sur la marketplace,
c'est 1 de puissance de minage, on le voit ici. Une carte normale, c'est 2 de puissance de minage, 4 pour une rare. Et ensuite, Epic à Legendary, ça va changer, puisqu'il y a ce fameux niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Vous allez pouvoir en fait faire évoluer votre carte et donc avoir plus de puissance de minage. Pour faire évoluer une carte, comment ça fonctionne? Il faut aller dans le Zoo Mall, il faut acheter une carte, pareil, junk normale ou rare. Là, vous l'achetez pas auprès des joueurs, hein, c'est des cartes qui sont mises à votre disposition que vous pouvez acheter contre du zoo. Et en fait, vous allez burn cette carte pour faire évoluer votre carte épique ou légendaire. Et je vais finir de vous embrouiller, mais pour finir, vous pouvez faire des teams. Concrètement, là, on voit que j'ai deux teams, The Cat and the Mouse et la team King. Si vous réunissez une carte junk normale, rare et épique ou légendaire éventuellement, à ce moment-là, vous avez un bonus de minage qui est de 50 mining points. Donc concrètement, voilà, j'ai ces deux équipes, donc déjà ça me fait 100 de puissance de minage, puis plus la puissance de minage de mes cartes. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à 145. Et donc ensuite, une fois que vous avez ces cartes-là, donc vous allez les stacker, comme ça déjà vous êtes sûr de gagner un peu de zoo tous les jours, et ensuite le but c'est d'aller faire des combats en PvP, donc player versus player, vous allez pouvoir affronter d'autres joueurs. Donc concrètement, comment ça fonctionne les récompenses? On le voit juste là. Tous les jours, les combats s'arrêtent à 11h30 du matin. Il y a 900 clés à gagner. Il y en a 500 pour tous les joueurs qui ont au moins dépensé un zoo en combat. Les trois premiers combats sont gratuits. Le quatrième combat va coûter un zoo, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16 zoos. Donc à partir du moment où vous dépensez un zoo, soit 44 centimes, vous êtes éligible pour avoir une partie des 500 clés qui sont mises en jeu. En moyenne, aujourd'hui, je dépense 1 euro pour gagner à peu près 0,15 clés. Donc, mine de rien, eh ben, pour 40 centimes de gagner, ça fait un peu d'argent, ça permet d'avoir des clés, soit de les revendre, soit d'avoir des nouvelles cartes. Donc, je vous conseille, enfin voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas. Je trouve qu'aujourd'hui ça vaut le coup. Aujourd'hui, est-ce que plus tard ça vaudra le coup ou pas? Ça, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, il y a 450 clés pour le top 200. Donc il faut essayer de se classer. Aujourd'hui, je vais être franc, je trouve que c'est compliqué de se classer si vous n'avez pas des cartes légendaires ou alors vraiment des super cartes épiques. Mais voilà, si vous arrivez à vous classer, vous pouvez gagner jusqu'à 36 clés par jour. Donc c'est quand même pas rien. Et de la 181e à la 200e place, ben en fait, ça va être fonction du nombre de clés que vous allez brûler. On voit one extra, 2, 3, 4, 5. Si vous dépensez au moins, donc ça doit faire 31 clés, puisque vous allez dépenser 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16 zoos. À ce moment-là, si vous vous classez dans les 200 premiers, vous avez au moins 0,6 clés. Donc il faut voir si ça vaut le coup parfois de dépenser 16 clés ou pas. Et ensuite, vous avez des weekly rewards donc, pour la semaine et pour le mois. Donc il y a des trucs intéressants à gagner. Et si vous êtes nouveau joueur, vous avez une newbie pool pendant 3 jours. Donc c'est beaucoup plus accessible, ça vous permet de gagner des clés plus facilement. Moi, je l'ai bien utilisé les 3 premiers jours, donc il ne faut pas hésiter à, voilà, à bien se battre pendant 3 jours. Je trouve qu'aujourd'hui c'est intéressant, même s'ils ont un peu nerfé, ils ont un peu baissé les gains. Aujourd'hui, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et donc je vais vous montrer comment concrètement fonctionne un combat. Donc vous allez sélectionner vos cartes. Donc moi, j'ai pas de carte légendaire, j'ai que des épiques ou des rares. Donc voilà, j'ai mis mes deux cartes épiques et ma carte rare. Et ensuite, on va faire un combat. Donc pour faire combat, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le joueur que vous voulez affronter. Donc là, je suis 1689e, j'ai pas fait de combat. Vous débutez avec un score de 100. Donc concrètement, voilà, je vais pas affronter celui-là, il a que des cartes épiques, donc il y a de fortes chances que je me fasse avoir. Mais on va affronter un joueur voilà, qu'on est sûr de battre avec que des cartes junk, par exemple. On voit d'ailleurs juste là qu'il y a pas mal de joueurs qui ont plusieurs comptes pour en fait juste dépenser un zoo avec des cartes junk, mais obtenir à peu près 0,15 clés. Donc il y a beaucoup de joueurs qui abusent de ça. On le voit ici, il y a encore un joueur qui a le même nom. Euh, donc voilà. Ça peut être une stratégie, je crois qu'ils sont pas contre sur le jeu. Voilà, moi j'utilise pas ça, j'ai un seul compte et ça me va très bien, mais en tout cas voilà, certains font ça pour avoir encore plus de rewards. Donc concrètement, on va affronter ben, M6M, celui-là, le premier. Donc on fait
combat. Et à ce moment-là, le combat se déclenche. Et là, vous n'avez absolument rien à faire. Et bah, c'est les cartes qui vont se battre entre elles. Donc pour l'instant, on en reste sur ce système-là. On va dire que c'est très basique, mais au fur et à mesure, voilà, ils vont développer le jeu pour avoir des choses en 3D, pour avoir des animations, peut-être pouvoir agir un peu plus sur les combats. Donc voilà, il y a le petit combat qui se fait, donc forcément, bon, j'allais gagner parce qu'il a que des cartes junk. Donc voilà, j'ai une victoire, on voit que j'ai gagné 16 points. Donc, eh ben, je vais avancer dans le classement. Donc voilà, avec un score de 116, je vais me situer, tac, 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 tac. Bon, quelque part par là, je suis à la 1000 centième place. Donc voilà, j'ai gagné 500 places. Et ainsi de suite, vous allez continuer à combattre, à combattre, à combattre, pour éventuellement bah, aller dans le top des places. Mais plus on va avancer, plus il y aura des cartes légendaires, plus ça va être compliqué d'avancer. Ensuite, on a le PvE. Alors, malheureusement, ce matin, le boss est mort. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer comment fonctionne le PvE. Voilà, the boss is dead. Donc ça, on est OK. Le boss, c'est marrant, mais très souvent, voilà, là, on a Vitalik en boss. Voilà, c'est souvent des personnalités. Il peut y avoir Elon Musk, il peut y avoir je ne sais qui, mais en tout cas, voilà. C'est marrant, ça fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que vous mettez votre carte et vous mettez qu'une seule carte à ce moment-là et elle va se battre contre le boss. Le but, c'est d'infliger le plus de dégâts au boss. Et ensuite, vous avez un ranking qui est là, où voilà, on voit que Golden Pigs, alors qui est un des plus gros joueurs de Zo, a infligé 324 000 points de dégâts. Et ensuite, voilà, on a tous les joueurs jusqu'au top 200 avec le nombre de dégâts qu'ils ont pu infliger. Je trouve que sur le PvE, c'est là où c'est le plus intéressant pour gagner des clés, parce que à partir de seulement 208 points de dégâts, vous pouvez vous classer dans le top 200. Et 208 points de dégâts, c'est assez simple à avoir. Donc ça peut être aussi une idée pour dépenser vos os et donc pour avoir un peu plus de clés, puisqu'on le voit, de la 181e à la 200e place, vous pouvez gagner jusqu'à 0,6 clés en fonction du nombre de os que vous avez dépensé. Donc ça peut être une idée. Et si vous avez des cartes ne serait-ce qu'un peu épiques ou légendaires, peut-être que vous pouvez grappiller de la 100 à la 160e place. C'est compliqué de 1 à 100, mine de rien, on a quand même des gros joueurs qui infligent beaucoup de dégâts, mais se classer voilà, à partir de la 120e place, on va dire jusqu'à 1000 de dégâts, ça peut être une idée. Donc n'hésitez pas, moi je trouve que ce système est très sympa. Il est encore en phase un petit peu bêta, ils sont en train de le développer, ils communiquent énormément, donc faut bien vous tenir au courant. Faut pas hésiter à aller sur leur Twitter, sur leur Discord, ils mettent des news tous les jours, ils sont très actifs. Donc voilà, je trouve que le PvE est aussi très sympa. J'ai tendance plutôt à jouer en PvE qu'en PvP. Actuellement, je trouve que les gains sont un peu plus sympas. Pour finir cette présentation de Zoho, donc ensuite vous avez bah, juste ici vos cartes. Voilà, donc on voit qu'elles sont toutes, que mes cartes sont toutes stackées aujourd'hui. Je les ai pas forcément fait évoluer, c'est pas mon but aujourd'hui. Moi, je suis plutôt sur le fait d'accumuler un maximum de clés, soit les revendre quand ça pump un petit peu, soit quand baisse, bah, plutôt essayer de jouer avec la chance et donc ouvrir des coffres. Ensuite, vous avez le leaderboard juste là avec bah, les plus gros joueurs. Donc on voit par exemple que celui-là, le fameux Golden Pig, il a 110 000 de H-Power. Donc je crois que j'ai fait un calcul rapide tout à l'heure, il doit gagner quelque chose comme 5000 dollars de Zo par jour celui-là, en puissance de minage. Donc je vous laisse imaginer combien il a pu investir. Ensuite ici, eh ben, tous les jours vous retrouvez le nombre de Zo que la team a brûlé. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, ils n'hésitent pas à donner toutes les infos. C'est vrai qu'ils cachent rien, tout est très clair, je trouve. Et donc voilà, vous retrouvez tous les os qui ont été brûlés en permanence et pourquoi ils les ont brûlés avec la auction house, avec bah, tout simplement du buyback. Donc ça, c'est très sympa. Et pour finir, bon, vous pouvez mettre des petites notifications et il y a un résumé, voilà, de qu'est-ce que vous pouvez gagner aujourd'hui en récompense en jouant à ce jeu. Pour finir, je voulais simplement vous montrer le graphique du zoo qui, alors, en ce moment, est plutôt faiblard en quelque sorte. On le retrouve à 44 centimes de dollars. Donc là, c'est le chart sur un mois. On est monté très haut. On est remonté ici à un moment. C'est lorsqu'il y a eu un listing de NFT sur Binance. Sur la roadmap, aujourd'hui, ils ont fait à peu près tout ce qu'ils voulaient. Il faut améliorer le PvE, il faut améliorer le PvP, mais surtout, apparemment, ils sont en pleine discussion avec un très gros exchange
type Coinbase, Binance, j'en sais pas plus, mais en tout cas, voilà, ils essayent de faire lister le token Zoho et qui sur un gros exchange. Donc peut-être que ça pourrait pumper à ce moment-là. En tout cas, j'y crois. Je continue à accumuler du Zoho. Je vends pas mon Zoho. Pour le coup, j'ai plutôt tendance à vendre mes clés, mais je vends pas mon Zoho. Et je fais plutôt du farming pour accumuler des clés. Si jamais vraiment le Zoho il pump, bah, je verrai si je le vends à ce moment-là, si je fais autre chose. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant, qui nécessite certes un peu d'investissement, ou alors tout simplement commencer avec trois cartes junk, qui aujourd'hui sur le marché de la carte junk, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ça coûte même pas une dizaine de dollars. Voilà, vous en avez deux pour 10 dollars, vous en avez une pour 6 dollars. Donc aujourd'hui, pour 16 dollars, vous pouvez commencer à avoir une team, commencer à faire alors du minage de zoo. Vous allez avoir pas grand-chose, mais vous allez en avoir. Et pour un zoo par jour, vous pouvez peut-être commencer à accumuler quelques clés. Et sous 10 jours, bah, vous avez 1,5 coffre grosso modo. Donc ça peut être une idée sinon pour commencer ce jeu tranquillement. Voilà, donc pour finir, comme je disais, c'est pas un conseil en investissement, c'est simplement ce que moi je fais aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment fonctionne la plateforme. Personnellement, j'y crois. Donc voilà, moi je continue à y jouer, ça m'amuse, je trouve que voilà, je trouve que le visuel est très sympa. Et en plus, petite nouveauté, ça a 2 3 jours, mais ils vont sortir des nouvelles teams. Ici, on voyait un team Pelican, Nuggets, etc. Ils vont sortir des nouvelles teams, donc c'était un des nouvelles cartes pour relancer encore un petit peu la hype sur le jeu. Il y a des cartes qui seront plus miné aussi. Donc ça va peut-être permettre au prix de remonter, on va voir comment ça fonctionne. Mais donc voilà, petite présentation sur Zoho. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je reste disponible, je réponds à vos commentaires sans aucun problème. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super sympa. À mettre un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. On en a besoin puisque c'est le début de la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.